Merci pour votre attention soutenue sur nos antennes du Peuple d'abord télévision, les chaînes sacrées et panafricaines. En ce jour, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un entrepreneur congolais évoluant dans le secteur agroalimentaire, le guide PDG de ONGD Samemora non commercial pour les coques bio Kinshasa, M. Audrey Nzumbu. Avec lui, nous allons de plus parler, révéler ce qui apporte depuis ce secteur d'agroalimentaire dont je m'oriente pour lui passer à l'échir mes salutations. Monsieur Audrey, bonjour et bonsoir. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre plateau. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Une brève présentation. Alors, je me nomme Monsieur Audrey Nzumbu Kanokaya. Je suis père de 5 enfants. Je vis entre la France et Kinshasa. Je suis le président de ONGD Samemora pour les coques bio. Alors nous travaillons principalement dans tout ce qui est élevage, agroalimentaire. Nous avons 2 volets. Nous sommes à 80% axés sur la volaille. Donc production de poussins d'un jour, parce qu'il y a réellement un besoin, nous y reviendrons. Et aussi dans tout ce qui concerne la porciculture avec les porcs. Voilà. Très bien. Alors, c'est quoi au juste votre vision et les attributions de votre secteur en fait? Alors, en fait, la vision, c'est pouvoir produire nous-mêmes sur place. D'où m'est venue cette idée? En fait, lors de mes précédents voyages, j'avais remarqué que la qualité des poulets qui étaient sur place, les poulets de chair, parce qu'il y a une différence entre la ponte et les chairs, n'étaient pas vraiment de bonne qualité et surtout c'était importé. Et j'ai eu vraiment beaucoup de mal parce que, vous savez, il y a un homme qu'on appelle Thomas Sankara qui disait que la richesse d'un peuple, c'est par l'assiette et qu'il fallait bannir l'impérialisme alimentaire. Et moi, en tant que Congolais, même si je suis né en France, j'avais vraiment à cœur de pouvoir aider mon pays du mieux que je peux. Et m'est venue cette idée, et je peux vous dire que dans d'autres pays d'Afrique, Cameroun et autres, pour ne pas les citer, vraiment ils ont pris l'élan, et il faut toujours prendre les bons exemples. Donc voilà, cette idée m'est venue, et ça n'a pas été facile au début, mais nous commençons à être vraiment sur les bons rails. Voilà. Et pourquoi ne pas investir de l'autre côté en France? Parce qu'il y a bon nombre des opportunités qui va depuis se présenter à votre égard, plutôt que d'investir en République démocratique du Congo, dont bon nombre des personnes n'ont pas cette culture-là à ce qui concerne la production ou je ne sais pas moi, l'élevage de ces petits poussins. Bah, en fait, je vais vous dire franchement, en France, ils n'ont pas ce besoin-là. En France, ils n'ont pas ce besoin-là parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de problème d'alimentation comme on peut l'avoir ici. Aujourd'hui, c'est anormal que la plupart des poussins proviennent de nos pays voisins. Écoutez, je ne veux pas faire de politique, mais on connaît le contexte. Et pour moi, ça me déchire le cœur. Aujourd'hui, je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, mais la plupart des poussins proviennent des pays frontaliers et parfois des pays avec lesquels on est en guerre. Et ça, c'est inadmissible. Moi, quand je vois ça, j'entends ça, ça me serre au fond de moi, dans les tripes. Alors, produisons sur place. Il y a un grand marché, quand vous voyez Kinshasa qui représente un peu plus de 16 millions d'habitants aujourd'hui. C'est pas possible que dans notre pays, on n'ait pas de grands couvoirs, parce qu'on appelle ça des couvoirs, pour pouvoir produire des poussins d'un jour. Et je ferai de mon mieux, avec la grâce de Dieu, pour que nous puissions vraiment réussir, et on y arrivera. Voilà. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez eu à faire face de créer une entreprise à ce qui concerne l'élevage de petits poussins ici en RDC? Honnêtement, contrairement à ce que beaucoup disent, je pense que la RDC est un pays où on peut y investir facilement. Voilà. Après, il y a toujours des tracas. Parce que vous avez toute la liberté. On a toute la liberté. Okay. Moi, je voudrais vraiment, en tout cas pour ma part, j'ai pas eu de soucis particuliers. Très bien. Voilà. On a créé notre ONGD. On a fait nos papiers. Bon, il y a les délais administratifs, ça c'est partout dans le monde. Après, les premières difficultés qu'on a eues, ça c'est côté technique, c'est par rapport à tout ce qui concerne l'énergie. C'est là en fait on investit le plus. Ok, en parlant du côté administratif, comment êtes-vous structuré? Bon, au niveau administratif, il y a moi qui suis le président.
Il y a ma femme qui est en France, Madame Inès Kanokaya, et sur place je suis représenté par mon collaborateur, Monsieur Kembo, d'accord, qui est avec moi, et d'autres collaborateurs qui gèrent la partie un peu plus administrative parce qu'ils ont une connaissance un peu plus poussée que moi ici. Et nous avons notre maître avocat qui est ici, qui gère aussi un peu tout le côté administratif, litige, j'espère pas, et bancaire. Alors, par rapport aussi à vos personnels ici à Kinshasa, est-ce que vous arrivez au moins à gérer tous les esprits là? Honnêtement, au début, c'était pas facile parce qu'ils ont une façon de penser qui est un peu différente que la nôtre. Mais il faut leur inculquer votre vision. Il faut leur inculquer là où vous voulez aller. Il faut surtout leur parler du pays. Parce que notre leitmotiv, c'est par rapport à tout ce qui se passe. Nous voulons émerger, nous voulons réussir. Donc il faut savoir inculquer la vision. Après, dans le leadership, tout le monde n'est jamais content. Mais en général, généralement pour nous, ça s'est bien passé. Ok, et par rapport à l'émergence, venez tantôt de le signaler, pensez-vous que votre initiative a bel et bien rencontré les attentes de la population congolaise? Il y a une attente qui est énorme. Lesquelles? Les gens veulent investir, les personnes veulent investir, veulent produire tout ce qui concerne les poussins. Donc quand on parle de poussins, il faut savoir qu'il y a les poussins de ponte qui concernent la ponte des œufs, d'accord? Et il y a les poussins de chair qui est pour la viande qui est consommée au bout de 45 jours. Parce que ce poussin-là, au bout de 45 jours, il devient consommable, on le vend et puis les gens peuvent se retrouver. Donc la plupart des poulets que vous voyez sur les poulets maillots dans les stands, ce sont des sujets qui peuvent être vendus par nous, ça c'est un, ou des personnes que vous voyez vendre à la sauvette ou dans certains magasins peuvent hériter des œufs qui proviennent de nos poussins. Voilà. Donc il y a une attente, je vous dis que tout le monde veut investir dedans. Tout le monde va avoir ses petits poulets, ses poussins, excusez-moi, pour produire, voilà, pour se nourrir. Très bien. Alors quels sont les services que vous disposez à l'égard de cette population? Alors on fournit les poussins, ce qui n'était pas le cas. Jusqu'à présent, aujourd'hui, je peux vous le dire, nous ne sommes pas beaucoup. Soit ça vient des provinces proches des frontières, d'accord, ou soit ça vient de l'extérieur. Alors aujourd'hui, je profite de votre question pour, je ne veux pas dire éduquer, mais donner un conseil à notre population. Conscientiser, voilà. sensibiliser. Conscientiser. Aujourd'hui, il y a vraiment un complexe avec tout ce qui vient de l'extérieur. On peut produire sur place avec une très bonne qualité et se développer. Récemment, nous avons eu le cas des Covid. Je pense que ça nous a enseigné. Si aujourd'hui les frontières sont fermées et qu'on ne produit pas sur place, à un moment on aura un problème. Alors le Covid aussi m'avait beaucoup fait réfléchir. Donc on fournit les poussins, ça c'est le premier service, d'accord, ce qui n'est pas les moindres. Deuxièmement, on peut vous accompagner dans des conseils ou par un service vétérinaire parce qu'on a des vétérinaires. La plupart des personnes n'aiment pas se former, c'est un handicap. Nous, on vous accompagne dans un point de vue vétérinaire. Ça c'est vrai, hein, tout le monde aujourd'hui dit oui, je connais, mais beaucoup ne connaissent pas. Apprenons à nous former. Troisièmement, on vous met en relation aussi avec des partenaires parce qu'on ne travaille pas que nous. Nous, on n'a pas voulu tout faire. On veut faire travailler nos frères. Des personnes qui fournissent des mangeoires pour manger, des abreuvoirs. On est en relation avec des vétérinaires pour tout ce qui est médicaments. Voilà. Alors, quel type des races de poussins produisez-vous? Alors, nous produisons, tantôt je vous l'ai dit, la ponte. Derrière la ponte, nous avons la Isa Brown, d'accord, qui est de couleur marron. Nous avons la ponte grise. Nous avons une race qui s'appelle la Sussex qui vient de Londres, d'accord. Côté poulet de chair, toujours pondeuse, pardon, nous avons la Courroileur et la Sasso. Côté chair, nous avons la Ross 308 et les COP 500. Ok. Aviez-vous des équipements spécialisés pour la conservation de ces poussins? Alors, en amont, les œufs proviennent de la ferme. Nous avons une ferme sur place, nous avons importé des poussins d'Europe, nous les avons fait grandir pendant plusieurs années. Aujourd'hui, ils nous donnent des œufs et on remultiplie, mais on prend déjà certains œufs, on les met dans des machines qu'on appelle des couveuses ou des incubateurs. Au bout de 21 jours, on obtient des poussins. On leur donne le vaccin et les gens récupèrent leurs poussins. Mais nous avons des incubateurs et nous avons une ferme. Est-ce que ces derniers est avantageux aussi de votre côté en termes de recettes? Honnêtement, au début c'était difficile à cause des problèmes de courant.
parce que parfois il y avait des délestages et tout. Et nous, nos machines demandent à être alimentées en permanence. Donc ce qui nous pousse à investir dans des panneaux solaires, dans des batteries qui sont elles aussi importées. Pourtant, nous avons tout ce qu'il faut pour le faire ici, mais je pense que ça rentre dans la vision du chef de l'État actuel, tout ce qui est lithium, batterie, etc. Et c'était l'une des difficultés. Mais aujourd'hui, quand même, on a la maîtrise via des groupes électrogènes, le courant, parce que quand même là, on est à Kitambo, on a un courant assez stable. Donc pour le moment, ça va. Alors comment assurez-vous la survie de ces poussins? Alors nous, quand le client passe commande, on lui remet une facture avec une date de livraison approximative. Il faut savoir que ce sont des êtres vivants. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Nous, on donne une date approximative par rapport au temps d'incubation qui est de 20 à 21 jours. Alors au bout de 20 jours, déjà, on effectue ce qu'on appelle un mirage, 18 jours même. On regarde à l'intérieur de l'œuf, on voit que déjà que les poussins bougent, etc. Donc on appelle les clients pour leur dire apprêtez-vous, d'ici 2-3 jours, il faudra venir. Ils reçoivent leur vaccin, les clients les emmènent chez eux. Nous, la conservation, elle n'est pas vraiment de notre côté, c'est surtout au niveau des clients. Bon, justement, je vous parlais des soucis un peu qu'on peut avoir avec le courant. Les animaux sont conservés à l'aide du charbon ou des lampes chauffantes. Voilà, des initiatives à féliciter. Alors, vu que vous êtes les guides PDG de cette société, pensez-vous aussi à organiser des ateliers ou des séances de formation pour contribuer aussi à la formation aussi de la population congolaise qui veut aussi s'élancer dans ces domaines? Exactement, c'est déjà en cours. Nous dispensons déjà de formation avant que les clients puissent récupérer leurs poussins pour leur apprendre comment tenir les premiers jours, parce qu'il faut savoir qu'il faut bien chauffer les poussins. Là, on vient de passer dans une période qu'on appelle Elanga ici, donc il fait un peu froid et c'est une période un peu compliquée pour les poussins. Alors, on les chauffe avec des brasero et du charbon ou des lampes chauffantes. Voilà, c'est des genres de formations qu'on donne sur les maladies qu'on peut trouver, aviaire, grippe aviaire, etc. Voilà. Merci beaucoup. Comme ça, Prévalu Ambela peut déjà nous aider avec la fiche de Biocoq Bio, Poulet Coq Bio. Poulet Coq Bio, voilà, merci beaucoup. Prévalu Ambela peut déjà nous aider avec la fiche. Comme ça, nous allons encore orienter notre discussion. Et pourquoi Poulet Coq Bio s'écrit avec un K? Alors, c'est ma femme, que je salue, Inès, qui est à Paris, qui m'avait donné cette idée. Le K pour Congo. Le cas de Congo, un petit clin d'œil à nos origines, un retour aux sources pour le grand royaume que nous étions, le royaume Congo. Très bien. Et maintenant, nous allons parler sur comment bien démarrer son élevage du poulet. Alors, le guide PDG, pouvez-vous nous orienter à ce qui concerne le processus pour s'élancer à ces domaines? Vous avez besoin de savoir comment démarrer ou comment conserver les... Voilà. Donc, comment démarrer en fait cette activité? D'accord. Déjà, pour démarrer cette activité, il faut avoir un endroit. D'accord. Tout dépend du nombre, mais c'est un peu plus de 1 mètre carré par poussin, parce qu'ils grossissent. Il ne faut pas le voir en tant que poussin, il faut le voir en tant que poulet ou poule. Alors, il faut avoir un espace, et par rapport à ce calcul-là, vous déterminez votre nombre de poussins. Ensuite, il faut avoir de quoi chauffer. Donc, soit avec une petite installation électrique, vous faites descendre des lampes chauffantes jusqu'à un niveau de 30 cm du sol pour qu'ils puissent se chauffer, qu'on répartit de manière un peu proportionnée. Il faut des mangeoires, il faut des abreuvoirs. Et petit clin d'œil, il y a beaucoup de personnes ici qui les fabriquent. C'est ça l'ingéniosité de nos frères congolais, c'est qu'ils savent s'adapter à tout. Voilà, merci beaucoup le guide PDG. Alors, est-il important de consulter un expert avant, pendant ou après de s'élancer à cette activité? C'est toujours important de bien s'entourer, de bien s'armer, parce que le risque après, c'est les mortalités. Il faut savoir qu'il y a quand même entre 7 à 9% de taux de mortalité, parce que parmi ces êtres vivants, il y a toujours des chétifs, il y a des faibles. Et donc il est toujours important de s'entourer en termes de phytosanitaires, zootechniques. Voilà, en termes vétérinaires, il faut toujours s'entourer, avoir des conseils. Et une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand vous démarrez, il faut faire ce qu'on appelle le vide sanitaire. Le vide sanitaire, c'est le nettoyage des lieux. D'accord, pendant 2 semaines, vous nettoyez à l'eau de javel, aux produits vétérinaires pour enlever tous les microbes. Vous mettez des copeaux de bois
Et ensuite, franchement, c'est pas très compliqué, hein. J'encourage la population à investir dedans. C'est très Alors, bon nombre de personnes sont en train de nous suivre. Si par exemple un téléspectateur souhaite aussi vous consulter, il y aura des conditions. bon. Franchement, le conseil chez nous est gratuit. Et gratuit. Oui, le conseil est gratuit. Pas question d'acheter l'affiche. Non. Nous vendons les conseils, je les donne. Je passe ma journée parfois à consulter, à donner des conseils gratuitement aux gens. Nous, notre rapport, il est quand les personnes, et notre plus-value, on gagne quand les personnes achètent. Mais derrière, pour que les personnes achètent, il faut leur donner un conseil. Et le conseil que nous ne monnayons pas rassure le client. Et souvent, après nos conseils, les clients achètent parce qu'ils se sentent rassurés. Et c'est pas très compliqué, mais il y a quand même des petites normes à avoir. Voilà, en termes de formation, il y a des conditions pour y prendre part? Oui, nos formations varient de 2 à 3 jours. Là, on a essayé de condenser ça à 2 jours et ça coûte $30, d'accord? Par séance? Toute la séance, Okay. pour les 2 jours. Combien? $30. Ok. Et derrière, vous ressortez formé, équipé, et on vous remet un petit certificat. Alors, si par exemple un jeune a déjà ses projets à lui, il souhaite seulement votre accompagnement, et y a-t-il aussi des conditions? Pour nous accompagner, nous, on va le mettre en relation avec nos vétérinaires. Par rapport à son cheptel, on va calculer de ce que ça peut lui coûter, mais généralement, on essaie de faire un abonnement très bas. Nous, on essaie de jouer sur la masse, sur le volume, et non sur le prix. Et on sait que les conditions pour tout à chacun ne sont pas faciles. Donc voilà. Mais qui viennent. Ok, en termes de partenariat, vous fonctionnez comment? Partenariat avec le peuple ou d'autres personnes à l'extérieur? D'autres personnes, voire même le peuple, et tous en général. Donc nous, on a des partenaires, bien sûr, pour les aliments déjà. C'est important d'avoir des partenaires. Mais derrière, nous, on a développé certaines techniques et intelligences. Donc, on arrive à produire les aliments nous-mêmes, d'accord? Mais on a des partenaires pour l'alimentation, on a des partenaires aussi vétérinaires, parce qu'on peut être limité. Et des fois, on fait appel à des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Il y a vraiment de grandes personnes dans ce pays qui ont vraiment beaucoup d'expérience. J'ai rencontré des personnes. On a des partenaires pour aussi la fourniture des poussins, parce qu'il peut arriver que on est débordé de commandes, on ne peut pas tout assumer, donc on passe aussi commande auprès de frères qui sont sur place ou à l'extérieur. Vu que j'habite la France, c'est plus facile pour moi. Et ils nous aident. Alors, quelles sont les activités que vous préparez déjà en cours? Là, aujourd'hui, ces derniers? En ce moment-là, on va avoir une promotion à partir de la semaine prochaine. Okay. Jusqu'à basé sur la formation Donc formation, et on va baisser aussi nos prix par rapport à la fourniture et vente de poussins, parce qu'on rentre dans une période de fête. Exactement. Et donc beaucoup de personnes voudraient acquérir des poussins, avoir des animaux, voilà. Donc c'est un peu notre processus qui va arriver dans les jours qui arrivent. Voilà, alors quel est l'intérêt général de votre entreprise au sein de la société congolaise? Notre intérêt, il est énorme et notre apport est énorme. Tous les jours, rien qu'en venant tout à l'heure, je reçois des messages, des appels de personnes qui sont à l'Équateur, à Bandaka, d'autres qui sont Bawele ou Wele. Chaque jour, au Kasaï, n'en parlons pas. Donc, ils ont du mal à les avoir parce que sur place, il n'y a pas d'incubateur ou il n'y a pas d'entreprises qui peuvent leur fournir des poussins. Donc on est vraiment un axe stratégique parce qu'à partir de la capitale, il y a quand même quelques vols qui arrivent proches d'eux. Donc avec des compagnies aériennes, on arrive à fournir les personnes qui sont en province. Et aujourd'hui, surtout à Kinshasa, et vous prenez aussi le côté tout axe bas Congo et Bandundu, il n'y a personne vraiment qui arrive à fournir des poussins. On peut dire on fait partie des rares. Donc c'est un apport qui est vraiment à ne pas négliger. Nous sommes une entreprise qui a beaucoup d'avenir. Ok, excepté la ville-province de Kinshasa, vous évoluez aussi dans d'autres provinces? Alors aujourd'hui il y a une demande. Maintenant on ne veut pas aller trop vite, mais nous arrivons. Nous arrivons. Je sais que très prochainement en 2024, l'objectif c'est d'ouvrir au Kasaï et au Bas-Congo par le biais de notre directeur commercial et technique, M. Kembo. Donc on va s'implanter au Bas-Congo et vraiment au Kasaï. Et puis on va aller au fur et à mesure parce qu'il faut étudier le terrain. Exactement, voilà. Quand même, vous avez fait ça.
On a commencé. Effectué du terrain, vous avez compris que non, ici on doit porter un plus, ici on doit améliorer, ici on doit, je ne sais moi comment vous avez fait. Bah écoutez, il y a une forte demande, même à Lubumbashi. Ok. Et bon, ils sont frontaliers à certains pays qui eux les fournissent. Et nous, on va essayer vraiment de les fournir nous. D'accord. Et de ce côté-là, je peux vous dire qu'on a étudié le terrain parce qu'on a quand même des partenaires, des agents et des émissaires. Et je vous parlais de M. Kembo. C'est une personne très importante dans notre société qui, lui, vraiment a fait le tour, a commencé à étudier un peu tous les rouages du système selon les provinces. Ok. En termes de visibilité et comment vous travaillez en fait? Alors aujourd'hui, nous sommes beaucoup sur Facebook. C'est par là que tout le monde nous connaît. On a commencé à ouvrir une chaîne YouTube qui va voir le jour la semaine prochaine. Okay. Nous avons un compte Instagram, d'accord, Poulet Coq Bio, vous allez nous trouver. Et là, depuis ce matin, nous sommes sur TikTok. Ok, alors qu'est-ce que nous pouvons retenir de Coq Bio Kinshasa? Coq Bio Kinshasa veut bannir l'impérialisme alimentaire. Très bien. On veut que le Congo produise des poussins lui-même et puisse s'excentrer dans les autres contrées, chez nos voisins. Nous voulons vraiment, à partir de la capitale, nous mettre nos racines dans toute l'étendue de la RDC et aller ailleurs. Mais on commence d'abord par Kinshasa. C'est un gros morceau, 16 millions d'habitants, et on va y réussir. Vraiment, j'encourage tout le monde à investir. 16 millions d'habitants, vous avez bénéficié en termes de pourcentage combien? Vraiment, je veux dire, c'est très très faible. Parce que cette activité, vraiment, on l'a démarré réellement depuis depuis l'année dernière, pardon. Mais on va de croissance en croissance, on grandit. Et on le voit. Aujourd'hui, on est saturé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, on a une capacité de production à un peu plus de 9000 poussins. Tous les 16 à 17 jours. 9000 poussins. Et là, il y a des machines qui arrivent, d'accord ? Et on veut monter à 20 000. Voilà, un peu plus de 20 000. Et la difficulté, je crois qu'on est à 0,04. C'est tellement grand, Kinshasa. En parlant de machines, vous-même, vous les fabriquez ou soit c'est importé? Alors, nos machines sont importées, mais figurez-vous que j'ai découvert sur place qu'il y a des personnes qui les montaient et qui les montent très très bien. Vraiment, je vous encourage à chercher sur Facebook. Je ne sais pas si on a le droit de les citer. Je ne gagne rien, mais c'est juste pour eux. Je connais l'ingénieur Thierry Ongla, qui monte de très très belles machines. Et là, vous travaillez en partenariat. Gagnant-gagnant. Oui. D'ailleurs, c'est lui qui a l'entretien de nos machines. Un qui est dans l'élevage, qui vend des terrains du côté de l'Ansele, qui m'a montré ses machines, M. Papi Balanganaï. Et j'aime aussi ce genre de personnes parce que malgré qu'ils fabriquent, mais ils viennent acheter chez nous. Donc c'est pour ça que je n'ai aucune réticence. Honnêtement, ils viennent, il n'y a aucun contrat. Ils viennent nous donner de la force. Ils achètent chez nous pour leur élevage. Comme ce monsieur que je parle, M. Balanganaï Papi, il a acheté des oies. Voilà. Donc, mais lui, il monte des machines. Il aurait pu aussi incuber les œufs et les mettre chez lui. Et j'ai trouvé quand même cette solidarité assez particulière et géniale. Donc, j'hésite pas à les citer sur votre plateau TV. Voilà, merci. Un dernier message pour vos clients et les téléspectateurs qui vous captent présentement. D'accord, je regarde par là. Alors, il faut regarder les clients, parce que c'est trop, hein. Ok. Fixez-vous à une seule. D'accord. Je vais regarder. De l'autre côté, très bien, vas-y. Alors, je vous invite à investir massivement dans l'élevage. Écoutez, chaque jour que je marche, je peux voir partout les Congolais consommer les œufs. On en a besoin pour la mayonnaise, il y a besoin d'œufs. Dans la pâtisserie, il y a besoin de ça. Pour les pâtes, les spaghettis, figurez-vous qu'il y a besoin de ça. Et pour notre propre alimentation, on en a besoin. Alors, il y a une seule adresse, nous sommes à Kitambo Vélodrome, derrière l'église Sebeko, l'avenue Ngaliema, croisement Kimvula. Vous demandez Poulet Coq Bio, vente de poussins, tout le monde vous renseignera. Investissez pour ne pas dépendre des autres, pour ne pas subir l'impérialisme extérieur. La RDC est un grand pays et nous allons réussir. Merci beaucoup. Vos contacts? Alors, vous pouvez nous contacter sur les numéros qui vont s'afficher. Je ne les connais pas par cœur, mais sur Facebook, Poulet Coq Bio, RDC et Kinshasa. Sur YouTube, Poulet Coq Bio. Et sur TikTok aussi,
poulet coq bio. Instagram pareil. Merci beaucoup, Messieurs Audrey Nzumbo, d'avoir répondu à notre invitation et surtout communiquer à la population congolaise par rapport à vos actions. C'est très intéressant et surtout pertinent et ça continue à l'émergence et ça contribue à l'émergence de notre pays. Donc nous vous remercions pour votre courage. Merci. Et surtout, je tiens aussi à remercier nos téléspectateurs d'avoir sacrifié leur temps précieux pour nous capter présentement. Et quant à moi, je vous dis au revoir. Corrompir déjà oyo nyonso kuna peut manger deuxième, troisième. Donc troisième oyo totie ba déchets nam na totie ba déchets nam. Donc premier ranger ka 16 ans na pondeuse et les colonnes sur la déchets. Et puis awa totie ba pondeuse. Totie ba pondeuse. Oyo basije ya 6e lot. Sixième lot, oyo basije yango na bango oyo. C'est bon, ils en ont la vigueur. C'est bon. Ils ont la vigueur, c'est bon. Pour pousser ma mortalité, ils ont la moitié. La mortalité. La mortalité. Faut que tu aies un ami. Faut que tu aies un aliment.